miracle derrière moi. Mais ils sont en train de rappeler à Dieu que Dieu n'a pas fini de travailler dans ta vie. Amen. Regarde sa voiture, gardez. C'est pour dire à Dieu, il faut changer ça. Il va changer ça. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je parle à quelqu'un. Dis à toi, déjà, tu étais un miracle, je ne savais pas. Dis-lui critique, critique, continue à critiquer. Rappelle à Dieu ce que je n'ai pas vu. Amen. Genèse chapitre 41. Donc la première base est posée. Pour 2012, c'est ton Josué qui doit travailler en 2012, pas ton Moïse. Moïse est quelqu'un qui connaît Canaan, qui peut te parler de Canaan, qui voit Canaan, mais qui n'en fait jamais là-bas. C'est lui qui en parle le plus. Vous mangerez le lait et le miel. C'est pas ça? Mais regarde-le, il n'a jamais goûté le lait et le miel. Je parle à quelqu'un. Il parle beaucoup de ça. Exode, c'est lui qui parle. Lévite. Deutéronome. Tout ça, c'est Moïse. N'est-ce pas? Demande à Moïse. Tu as bien goûté le miel. Il a dit jamais. Je parle à quelqu'un. Ah, j'aime pas les gens qui m'exhortent et puis ça parle de quoi ils me parlent. Quand tu commences à dire, c'est toi-même tu dis ça. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'expérience de ce qu'il dit, il est dangereux. Il va t'envoyer dans une aventure dangereuse. Amen. Mais moi, Josué, il a là un espionnage au moins. Il est revenu avec. Donc quand il parle de Canaan, il sait que là-bas, au moins, il y a arabe. Au moins là-bas, il y a ceci. Vous comprenez? Parce qu'il a déjà vu. Mais Moïse, il est de loin. Et puis il parle aux gens. Amen. Ma prière, c'est que tu ne parles pas aux gens de loin. Mon frère, si tu crois en Dieu, Dieu va t'élever. Et maintenant, tu connais tous les versets d'élévation. Tu seras à la tête et non la queue. Toi, mais tu es au milieu quelque part là-bas. Amen. Amen. Beaucoup de personnes connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent l'histoire des bénédictions de Dieu. Mais leur vie raconte l'histoire des malédictions. Je veux que cette année, tu sois identique. Que ce soit par toi qu'on aperçoive les prophéties que tu annonces. Quand Josué parle de Canaan, il est à Canaan lui-même. Dis Amen. Dis Amen. Dis à toi, cette année, je serai le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet de la bénédiction de Dieu. Genèse chapitre 41, tu as trouvé? 37 d'abord. 37 à partir de 50. Genèse 37, le verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Amen. Est-ce qu'on a parlé de ses frères? On ne dit pas leur nom. Il ne faut pas qu'on te mentionne par rapport. Amen. C'est parce qu'on veut parler de Joseph qu'on a cité ses frères. Vous comprenez? Sinon, ce n'est pas les frères qui sont, les personnages principaux. Il ne faut pas que cette année, tu sois un acteur secondaire de l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille. Dis Amen. Il y a des gens qui aiment dire, tu sais pourquoi je vais passer mon nom? Parce que mon souci. Oui, c'était les acteurs. Toi, tu étais un acteur secondaire. Donc, si mon oncle avait fait ça, j'aurais réussi. Mais c'est mon oncle qui était le responsable de mon succès. C'était l'acteur principal. Amen. Ne sois pas l'acteur second de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Ici, on parle, et c'est de Joseph qu'on parle. Ses frères, on n'a pas besoin de leur nom. Il faut que dans l'assemblée où tu te trouves, dans le lieu où tu te trouves, on cite ton nom. Amen. Évidemment, il y a deux catégories de personnes dont on cite les noms. Les personnes qui ont du succès et les derniers. On se rappelle souvent des derniers. Ah, dans nos classes, il y avait un jeune qui s'appelait Yugone. Pourquoi on se rappelle qu'il était le dernier? Ou bien le plus brillant de la classe. On se souvient toujours de lui. N'est-ce pas? Judas, est-ce que quelqu'un ne se souvient pas de Judas ici? Les disciples qui sont au milieu là, peut-être tu as oublié leur nom. Mais Judas, tu te souviens? Donc, on se souvient de Pierre. On se souvient toujours de Judas. Amen. La preuve, je vais vous citer par hasard comme ça. Qui est Judas? Qui est Judas? Un des disciples de Jésus. Bon, elle-même, c'est pas trop. Qui est Judas? C'est celui qui a trahi Jésus. Il n'y a personne ici dans cette salle qui s'appelle Judas. La
famille Judas, il n'y a pas Sarapha. Il n'y a pas Judas Iscariote. C'est Judas de Jésus-Christ, le Dieu de la tribu de Judas. C'est ça, mon père. Amen. C'est la tribu. Alléluia. Alléluia. Mais personne ne veut s'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais type. Amen. C'est l'image, le type même de traître. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et puis il y a Pierre. Je souhaite que cette année tu sois un acteur de tout ce qui se fera cette année dans ta famille. Amen. Amen. Qu'on ne dise pas cette famille a réussi et puis ton nom n'existe pas. Pourtant tu étais là. Il y a des grands-pères dans vos familles dont vous ne connaissez pas le nom. Quand on dit son nom, c'était qui? Parce qu'il n'a rien fait dans la famille. Il a fatigué la famille, c'est tout. Amen. C'est tout, rien de plus. Alléluia. Il y a des filets dans cette église dont on se rappelle. Mais la partie la plus intéressante de leur histoire, c'est le jour de leur départ. Et le jour où la personne est partie, tu vois, tout le monde est... Oh, ici, fatigué l'église. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un meurt dans une famille et puis tout de suite, tout le monde connaît la Bible. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Tu viens de mourir et puis tout le monde donne la gloire à Dieu vite comme ça. Pourquoi? Les gens récitent des versets. Dieu a donné, Dieu a repris, à lui soit la gloire. Pourquoi on veut que Dieu te reprenne vite comme ça? Amen. Amen. Et il y a les gens qui meurent, on dit non, il n'est pas mort. On va chercher Jésus, on dit il faut prier pour que Lazare se réveille. Amen. Et depuis que Judas est mort, même dans la Bible, on n'arrive pas à trouver exactement comment il est mort. Les gens ne peuvent même pas aller faire des recherches vers là-bas. D'autres disent c'est découpé en deux, d'autres disent c'est pendu, il est mort. On ne veut même pas raconter son histoire, il n'a qu'à mourir seulement, c'est tout. Mais Jésus-Christ, on allait à son tombeau pour voir. N'est-ce pas? On connaît les détails de la résurrection, etc., etc. Mais Judas, c'est flou. Amen. Amen. Sois un acteur principal. Dis Amen très fort. Vas-y. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Dans d'autres termes, Joseph lui donnait quoi? Un peu de repos. Amen. Vieillesse, c'est le temps du repos. C'est aussi le temps de la maturité. Vous voyez ici. Mais Joseph donnait la paix à son père. Amen. Les autres, on parle de leurs mauvais propos. Il y a des enfants qui te dérangent. N'est-ce pas? Et il y a des personnes qui te donnent la paix. Il y a des fois, quand tu laisses certaines personnes à la maison, tu es pressé de rentrer. Tu as paix chaque 2 minutes. Chaque 3 minutes. Et puis il y a des gens qui te donnent la paix. Amen. Joseph donnait la paix à son père. Son père l'a aimé et son père lui a donné quoi? Un manteau. Une tunique qui a provoqué la jalousie. Amen. Dis à ton voisin, porteur de gloire. Cette année, Dieu veut t'habiller avec la gloire. Dis Amen. Il veut t'habiller avec la gloire. Joseph a porté d'abord ce que j'appelle le manteau de l'amour de son père. Le premier manteau, c'est que Dieu l'aimait, son père l'aimait. Et son père lui a donné un vêtement à cause de son amour. Amen. Je ne parlerai pas du vêtement de grâce. Parce qu'il a connu d'abord la grâce de Dieu. Mais je veux parler de son père. Son père lui a donné un vêtement qui traduisait son amour. Dieu veut te donner un vêtement, un revêtement qui traduit son amour dans ta vie. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Voyez, n'importe qui peut avoir la grâce. Souvent même les mauvais. Judas a eu la grâce de marcher avec Jésus. Amen. Mais l'amour est quelque chose qu'on mérite. Il dit il l'aimait parce que il y a une raison. Jésus-Christ dit demeurer dans mon amour. Donc il y a un effort à faire pour demeurer dans l'amour. Il y a des gens que tu as aimés quelquefois et qui t'énervent aujourd'hui. C'est pas ça. Parce que ces personnes-là n'ont pas mérité ton amour. N'ont pas réussi à demeurer dans ton amour. Amen. Tu t'es trompé sur leur compte. Alléluia. Joseph a réussi à conserver l'amour de son père. Voyez, en ayant l'amour de son père, vous voyez qu'il avait la haine de ses frères. Tu ne peux pas être aimé par Dieu et être aimé par le diable. C'est pas possible. Amen. Ou Dieu t'aime, ou le diable t'aime. Ou Dieu t'aime, ou les hommes t'aiment.
Quelquefois, lorsque tu veux plaire à Dieu, tu es obligé d'être détesté par les hommes. Alléluia. Si les hommes te détesteront, Jésus a dit qu'il est difficile d'avoir la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Pratiquement impossible. Ou bien c'est Dieu qui te donne sa gloire, ou c'est les hommes qui te donnent leur gloire. Amen. Amen. Joseph portait d'abord le vêtement de l'amour de Dieu. Et tellement il le portait bien, vous voyez, ça a provoqué ça a provoqué quoi? La jalouse. Il y a des gens, on leur donne des choses, quand ils sont en train de marcher, ça ne provoque pas de jalousie. Ils portent ça tellement mal. On ne se rend même pas compte que c'est ce que papa a fait là que tu as su. C'est pas ça. Parce que tu marches bizarrement, il va attraper un ça. Des fois, c'est un peu. Et j'aide les gens à voir ta belle chemise. Tu vas voir, on va donner une belle veste à quelqu'un, il va chicoter ça. Il va attraper ça comme ça. Il se va casser par lui. Les gens, même tu parles, ils ne peuvent même pas savoir que c'est le vêtement de plusieurs couleurs de papa là qui est là. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce que tu portes mal. Il y a des gens, la façon dont vous fonctionnez, on ne peut pas se rendre compte que Dieu nous a aimés. Amen. On ne peut pas se rendre compte. L'amour de Dieu doit être traduit. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez quoi? Ma parole. Il dit, mon Père vous aimera. Amen. Il faut d'abord réussir à saisir l'amour de Dieu et garder cet amour. Comment avoir l'amour de ton papa si tu n'obéis pas à ce qu'il dit? Assieds-toi ici, tu ne t'assois pas là et tu veux que lui t'aime. Fais ça, tu ne fais pas, va à l'école, tu ne vas pas et tu veux que lui t'aime. Amen. Non, c'est n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. En cette année, l'un des premiers critères, l'un des premiers manteaux que tu vas devoir porter, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que chaque pas traduise que Dieu t'aime. Pourquoi il t'aime? Parce que tu fais sa volonté. Dis Amen. Il n'y a pas un endroit où tu vas, où tu as le manteau, et bien un autre endroit où tu jettes. Parce que beaucoup d'entre nous, il y a un côté où on a le manteau, et bien un autre côté on jette. Parce que là-bas, il en faut autre chose. Amen. Dis à ton ami, garde ton manteau sur toi. Dis-lui encore, garde ton manteau sur toi. Dis Amen. Joseph portait d'abord le manteau de l'amour. Tant que tu n'as pas le manteau de l'amour, tu n'auras rien du tout, rien d'autre. Il reste une autre couleur. Viens, viens avec. Maintenant qu'il a le manteau de l'amour, il va avoir quel autre manteau? Vous savez que ses frères ont arraché le manteau. N'est-ce pas? Porte, ajoute ça. Dis à ton voisin, le manteau de l'onction. Dis encore, dis le manteau de l'onction. Vous savez, normalement, sous le manteau de l'onction, il y a le manteau de l'amour. Il y a des gens qui exercent dans le ministère ou bien qui exercent les dons spirituels, mais en dessous, là, c'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Vous comprenez ce que je dis? Selon Dieu, le manteau de l'onction doit couvrir le manteau de l'amour. Donc, lorsqu'on enlève ton manteau d'onction, on doit trouver une personne qui pratique la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu descends de cet hôtel-là, de cette chair-là, où tu descends un peu ici, quand on s'approche de toi, on va sentir un chrétien. Quelqu'un qui a les fruits de l'esprit, quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Mais si c'est ici que tu donnes l'impression aux gens d'être une personne qui pratique la parole de Dieu, alors que de l'autre côté, tu as autre chose, tu vois, on a enlevé d'abord ce manteau et on t'a apporté celui-là. Amen. Et rappelez-vous de l'histoire de Saül. Saül avait le manteau de la royauté, mais en dessous, c'était la désobéissance. Il n'avait pas l'amour de Dieu. Et Dieu parle là-dessus qui dit, regarde ce David, là, en dessous de ce que tu vois l'apparence, il y a aussi son cœur. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, si on enlève ton manteau bizarre, qu'est-ce qu'on va trouver en dessous? Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va trouver en dessous? Amen. Le manteau de la gloire ne peut pas venir tant que le manteau de l'amour n'est pas là. Amen. Joseph a eu le manteau de l'onction. Vous voyez que Dieu lui donne des sons. Vous savez que l'appel a commencé. Vous voyez, l'appel a commencé. Donc le manteau de l'onction s'ajoute. Amen. S'ajoute à lui. Quelque chose d'autre vient de s'ajouter. Et quand vous lisez l'écriture, je vais aller maintenant plus loin. On va aller rapidement vers la fin. Viens avec toi, ta veste. Amen. Joli caméraman. Mais lui seul, sa veste, il est joli quand même. On ne le voit pas dans la caméra, dans le film. Au moins, on va voir ta veste.